Nvidia. Nvidia, le show de Nvidia. La folle ascension de Nvidia. Si vous aviez investi 1000 € dans des actions Nvidia en 2004, aujourd'hui, vous seriez millionnaire. Mais si vous aviez investi vos 1000 € en 2021 et revendu en 2022, vous auriez perdu la moitié de votre investissement. Bienvenue dans mon top 7 des actions qui ont eu d'excellentes performances en 2025. Ce top n'est pas une recommandation d'achat. De plus, je n'ai pas choisi les meilleures performances de l'année au sens strict, mais plutôt 7 actions qui vont vous apprendre quelque chose. À chaque fois, j'expliquerai ce que fait l'entreprise, pourquoi son cours a explosé, puis je vais analyser quelles auraient été vos chances de tomber dessus et surtout de revendre au bon moment. Palantir, c'est la pierre du Seigneur des Anneaux qui permet de voir à travers le temps et l'espace. Mais c'est aussi une entreprise bien réelle qui conçoit des logiciels d'IA pour la défense. Avec une performance de plus 150% depuis janvier, Palantir surperforme largement le S&P 500. Elle culmine à 430 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit presque 1/6 du PIB français. En septembre, elle signe un méga contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour équiper le FBI, la CIA, la NSA, les Marines ou encore l'Agence américaine d'immigration. Le produit phare de l'entreprise, c'est Palantir Gotham. Le nom, inspiré du logiciel de surveillance de masse que Batman utilise pour traquer le Joker. Dans la réalité, un outil capable de collecter et d'analyser des données depuis des mails ou des publications sur les réseaux sociaux. Tout ça pour la surveillance de masse. La promesse des armes IA terrifie beaucoup de monde. Mais avec d'énormes profits sur plusieurs trimestres consécutifs et l'intégration au S&P 500 fin 2024, Palantir a de quoi fasciner les investisseurs. Pourtant, c'est aussi une entreprise que personne ne comprend vraiment. Il faut être spécialiste de l'IA, de la défense et du business. Pour profiter de la hausse, il aurait donc fallu s'intéresser à l'IA avant tout le monde. Il aurait aussi fallu choisir Palantir parmi tous ses concurrents. Enfin, il aurait fallu choisir d'acheter l'action au bon moment. Si vous aviez acheté l'action en 2021, vous auriez perdu virtuellement la moitié de votre investissement initial dès 2022. D'ailleurs, l'entreprise existe depuis 2003, mais ne fait parler d'elle véritablement que depuis 2018. Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Palantir vient du gouvernement américain. Pour l'instant, l'entreprise bénéficie de la proximité de l'un de ses fondateurs avec Donald Trump, le sulfureux Peter Thiel. Mais que se passera-t-il lorsque le pouvoir changera de main ? D'ailleurs, l'engouement sur la valeur vient beaucoup de ce fondateur qui faisait partie de la fameuse PayPal Mafia aux côtés d'Elon Musk. De plus, Palantir se paye 421 fois les bénéfices en 2025. Une valorisation difficilement soutenable si la croissance ralentit. Alors attention aux effets de mode, à l'image de Nvidia, Palantir est vu comme un pur player dans l'IA. Plusieurs analystes vont même jusqu'à dire que Palantir est un meme stock high-tech, à cause du fort engouement des investisseurs particuliers. Une action dont le prix actuel n'est pas basé sur des chiffres rationnels, mais sur du storytelling et des blagues de communauté d'investisseurs. Alex Karp, le CEO de Palantir, est un techno-nationaliste américain. Peter Thiel, lui, est un libertarien assumé qui prône le retour de la monarchie. Palantir est là pour disrupter le marché et faire des institutions partenaires les meilleures au monde. Quand c'est nécessaire, nous sommes aussi là pour effrayer nos ennemis et, si l'occasion se présente, pour les tuer. Quand on fait du stock picking, c'est parfois compliqué de comprendre le modèle économique d'une entreprise. Si vous ratez le coche, ce n'est pas forcément que vous avez pris une mauvaise décision. C'est que vous n'aviez pas les bonnes informations au bon moment et que vous ne pouviez tout simplement pas bien décider. L'IA crée des valorisations hors normes qui se justifieront peut-être un jour. Mais attention à bien différencier l'engouement de la création de valeur durable. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Investir dans son action, c'est faire un pari sur l'e-commerce, le cloud, la logistique, mais en Chine. Un marché réputé pour sa décorrélation marquée entre croissance économique et boursière. Mais depuis 2025, la tendance s'inverse. Avec environ 5% de croissance attendue dans l'année, la Chine retrouve enfin du dynamisme. Depuis des années, beaucoup d'investisseurs se détournaient des entreprises chinoises. Les raisons ? Interventionnisme chronique du Parti communiste pour imposer son idéologie. Zéro sécurité juridique pour l'investisseur. Croissance du marché en perte de vitesse totale. Mais depuis, le Parti communiste chinois a lancé de multiples mesures de relance, notamment une politique monétaire bien plus accommodante. Depuis, le SSE, le principal indice boursier chinois, est reparti à la hausse, et Alibaba avec. Alibaba, c'est plus 90% de performance en 2025. La raison ? La société avait atteint des niveaux de valorisation proches des actions de type value ou valeur. Ces actions sont valorisées en fonction de leurs fondamentaux et sont souvent considérées comme peu chères par rapport aux valeurs tech ou growth. Elle s'est même retrouvée à coûter seulement 10 fois les bénéfices en 2024, alors qu'elle était en pleine croissance. Tout ça à cause de son statut d'action chinoise. Pourtant, Alibaba est revenu à un price-earning ratio, le PER, compris entre 20 et 30. Ce dernier est bien plus aligné avec la valorisation de grandes boîtes tech de croissance, mais la concurrence est rude. Tencent dans le cloud ou Douyin et JD.com dans le e-commerce. Rien n'indique à ce jour qu'Alibaba sera toujours le leader de son marché.
Contrairement à Amazon, Alibaba est énormément exposé au bon vouloir du gouvernement chinois. Si un haut gradé du régime chinois se lève du mauvais pied, les bénéfices peuvent chuter du jour au lendemain. Après son discours anti-parti, Jack Ma, le CEO, a tout simplement disparu. Puis il est réapparu quelques mois plus tard. Personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. Comme son CEO un peu trop bavard, l'investisseur d'Alibaba n'a qu'une illusion de contrôle. Et puis, acheter du Alibaba en direct demande de trouver un courtier qui donne accès direct au marché de Hong Kong. Solution, s'y exposer en achetant des titres Alibaba sur le marché américain, mais au lieu d'une action, vous obtiendrez ce qu'on appelle un ADR, un American Depository Receipt, un certificat coté aux États-Unis. Il réplique les performances du sous-jacent et conserve le droit classique des actionnaires comme le vote ou les dividendes. Pour autant, vous ne détenez pas directement l'action. De plus, si la banque dépositaire rencontre des problèmes juridico-financiers ou que l'autorité de régulation intervient, la valeur de l'actif peut être remise en question. Comme pour certains investisseurs qui ont acheté des certificats Gazprom, russes donc, cotés à Londres. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus revendre leurs titres à cause de la suspension de la cotation. Malgré d'excellents fondamentaux, un cours peut rester irrationnel pendant très longtemps et amener l'investisseur à lâcher son titre juste avant un fort rebond. Pour tous ceux qui aiment le stock picking, c'est surtout la perception du risque du consensus des investisseurs qui drive le prix d'une action à court terme. Si plus de gens adhèrent au narratif actuel, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et l'action monte. Sinon, elle descend. Cela ne donne pas forcément une information pertinente sur la valeur réelle de l'entreprise. Acheter une action, c'est toujours acheter un narratif qui est par définition changeant. Et parfois, le narratif médiatique dominant peut présenter une image tronquée de la réalité. Focalisation sur des informations non pertinentes ou incapacité à voir la valeur. C'est pourquoi un stock picker doit systématiquement analyser les valeurs en détail. Si vous investissez en actions individuelles, mais aussi en ETF, crypto, immobilier ou autres classes d'actifs, vous savez à quel point c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Finari. Finari, c'est le tableau de bord de votre argent. Concrètement, vous connectez plus de 20 000 établissements pour suivre vos investissements en temps réel. Ensuite, le scanner de diversification, de frais ou de dépenses inutiles vous aide à améliorer vos performances. Enfin, vous pouvez investir directement depuis l'application. Finari est gratuit jusqu'à 3 comptes connectés. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description pour vous lancer à votre tour. Comme à chaque fois que l'économie tremble, le cours du métal bat des records et les épargnants petits et grands se constituent un trésor. Depuis le début de l'année, l'or explose tous les records. Près de 4100 $ l'once au moment où je tourne cette vidéo. Cela fait plus 55% depuis janvier. Pour profiter de la hausse du métal jaune, sans la contrainte de l'achat et surtout du stockage, de nombreux stock pickers se tournent vers des actions un peu spéciales, les entreprises qui exploitent les mines d'or et d'argent. Leur rentabilité est directement corrélée à la valeur des métaux précieux. Résultat pour l'une d'entre elles, plus 133% en 2025. Kinross Gold. Selon l'entreprise canadienne, ses coûts d'exploitation sont de 1400 $ pour une once. Le calcul est très simple. Au prix actuel, Kinross gagne 2700 $ par once produite. Résultat, à coût constant, plus le cours de l'or est élevé, plus l'entreprise gagne de l'argent. Une manière de s'exposer à l'or indirectement, parfois avec un vrai effet de levier. Mais attention, si le prix de l'action est corrélé au prix de la matière première, il ne va pas le suivre forcément. Par exemple, la plus grande entreprise du secteur, Barrick Gold, elle n'a que progressé de 97%. Lorsque vous investissez dans une minière, vous investissez avant tout dans un outil économique, pas directement dans la matière première. La rentabilité d'une minière or est donc dépendante de la qualité de son portefeuille de projets. Plus la matière première est accessible, plus le projet est de qualité. Le risque, une expropriation des projets, la difficulté à trouver des projets rentables à l'avenir, l'amplification de la volatilité. Il y a également des risques de controverses, catastrophes écologiques, problèmes de corruption. Investir dans une minière aurifère, c'est donc loin d'être un pari sûr. L'or peut très bien performer et Kinross dégringoler en cas de mauvaise gestion. D'ailleurs, c'est la même chose pour toutes les entreprises qui exploitent des matières premières. Alors, faut-il investir dans l'or directement ou dans des actions aurifères ? Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse définitive. Tout dépend de votre profil et des risques auxquels vous pouvez faire face. Encore faut-il en avoir pleinement conscience. Pas de modèle économique, pas de client, juste une mécanique financière bien huilée. L'objectif de Capital B, autrefois appelé Blockchain Group, c'est de posséder 1% du stock global de Bitcoin d'ici 2033. C'est ce qu'on appelle une Bitcoin Treasury Company. Il y en a 180 dans le monde, dont 60 cotés. Et c'est la première en Europe. L'entreprise a fait un x20 cette année en bourse avant de corriger très fortement, pour une performance finale tout de même délirante de plus 155%. Alors concrètement, comment ça marche ? En 2023, Lead Media Group est encore une entreprise de marketing digital et de technologie blockchain. Les résultats stagnent, les relais de croissance sont de moins en moins évidents. En décembre 2023, la direction prend ses actionnaires de court. Elle annonce un pivot stratégique que personne n'a vu venir.
Lead Media Group ne sera plus seulement un spécialiste du marketing, mais une Bitcoin Treasury Company inspirée du modèle de la très populaire MicroStrategy. MicroStrategy. Still buying Bitcoin. Une vieille entreprise américaine qui a décidé d'abandonner son activité historique pour tout investir sur le Bitcoin. The Blockchain Group est né. L'entreprise se finance par ses activités opérationnelles, mais aussi par la dette et par les augmentations de capital. L'intérêt de l'investisseur, pouvoir indirectement s'exposer au Bitcoin. Les performances sont assez exceptionnelles. De tels projets font rêver tous les amateurs de crypto. Alors est-ce pour autant de l'argent gratuit ? Peut-être pas tant que ça. Depuis juillet, alors que le cours du Bitcoin stagne plus ou moins, le cours de Blockchain Group est en chute libre totale. Le problème, c'est que l'investisseur n'a pas du tout la main sur la gouvernance de l'entreprise. Est-ce que les augmentations de capital répétées vont-elles vraiment produire de la valeur pour les actionnaires ? Ou bien au contraire, le diluer massivement à long terme ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. La vie des entreprises est pleine de surprises. Un actionnaire qui a investi dans la promesse de Lead Media Group en 2020 détient aujourd'hui une entreprise au visage bien différent. Quand on fait du stock picking, pas le choix, il faut suivre assidûment l'actualité de l'entreprise. Autrement, on risque de se retrouver avec des projets en décalage total avec sa thèse d'investissement initiale. Certaines Bitcoin Treasury Company sont aussi en grande difficulté, notamment Nakamoto qui après une fusion a levé 500 millions de dollars pour acheter le Bitcoin. Son cours est aujourd'hui tombé de plus de 95%. Malheureusement, guerre en Ukraine oblige, le secteur de la défense a le vent en poupe et certaines entreprises en profitent bien plus que d'autres. Le champion incontesté, Rheinmetall, et ses plus 190% de performance boursière en 2025. Mais son rallye haussier ne date pas d'hier. Spécialiste de la production de blindés et de munitions, l'entreprise allemande a bénéficié de l'urgence de l'Europe entière à se réarmer. Et surtout de l'explosion des budgets de défense de l'Allemagne. Son carnet de commandes, 63 milliards en mai 2025. De quoi assurer un flux de revenus stable pendant des années. C'est aussi l'une des actions favorites de notre Warren Buffett français, William Higgons, plusieurs fois invité sur ma chaîne. Tout le monde s'accorde sur une chose, Rheinmetall fait peut-être des étincelles. Mais d'autres sous-secteurs de la défense ne sont pas aussi performants. On peut notamment citer l'aérospatiale avec Lockheed en tête de file, qui n'a pas progressé cette année. Pour pouvoir sélectionner soigneusement les actions au plus fort potentiel de croissance, maîtriser parfaitement l'art de l'analyse financière ne suffit pas. Il faut aussi être un expert dans l'analyse du modèle économique, et donc un expert du monde de la défense. Or, pouvez-vous savoir si un F-35 de chez Lockheed Martin est meilleur qu'un Rafale de chez Dassault Aviation ? Peut-être que oui. Mais c'est loin d'être le cas de tous les investisseurs particuliers. Et puis, Rheinmetall dispose d'un modèle économique très dépendant des budgets de défense débloqués par l'État allemand. En plus de cela, sa valorisation est très élevée, à plus de 64 fois les bénéfices attendus de l'année. Finalement, Rheinmetall profite du réarmement de l'Europe. Cette thèse est valable, maintenant encore fallait-il savoir que Rheinmetall allait exploser Lockheed. Pourquoi ne pas plutôt opter pour un ETF qui réplique un indice défense ? C'est le moyen d'acheter la botte de foin et non pas de trouver l'aiguille. C'est une petite entreprise qui a fait son introduction en bourse début 2025. Au menu, une levée de 9,2 millions d'euros. Depuis son début de cotation, Diginex affiche un gain stratosphérique de plus de 1400%. Alors est-ce une énième entreprise tech qui a pour projet de révolutionner le monde ? Même pas. Diginex est juste une boîte IA très prometteuse dans la collecte de données et le reporting ESG. Une opportunité exceptionnelle de surfer sur la vague de la conformité aux réglementations de la finance durable. Aujourd'hui, la capitalisation boursière est de près de 3 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires en 2025, 2 millions de dollars. Soit une valorisation affolante de 1500 fois la capitalisation divisée par le chiffre d'affaires. Diginex va-t-elle bouleverser son secteur ou est-ce simplement une bulle de plus ? Dans une industrie connue pour sa concurrence impitoyable, son modèle IA est-il si unique que ça ? Quel est son fameux avantage durable sur ses concurrents ? Ce que Warren Buffett appelle le moat, le fossé qui la protège. Enfin, les introductions en bourse offrent rarement un retour sur investissement à la hauteur des attentes. Une étude de Nasdaq indique même que 3 ans après une IPO, 64% des sociétés étaient en sous-performance par rapport à leur indice de référence. Comme l'écrit Benjamin Graham dans son livre L'investisseur intelligent, IPO equals it's probably overpriced. C'est sûrement surévalué. Imaginary profit only, profit imaginaire seulement. Ou encore Insider Private Opportunity, opportunité pour initier. Lorsqu'on investit, c'est humain, on a tendance à trop se faire confiance et à valoriser le meilleur des mondes possibles. Mais le prix actuel est-il vraiment justifié ? Au vu du manque d'informations publiques, difficile de répondre à la question. Robinhood, c'est le courtier nouvelle génération. Ultra populaire aux États-Unis avec du trading actions, d'options et même de crypto. Son interface est simple, elle est pensée pour démocratiser l'investissement. Le business model, plus il y a de transactions, plus la plateforme gagne de l'argent. Le Robin des Bois de la finance gagne aussi sur les produits dérivés ainsi que des intérêts sur les dépôts de ses clients.
L'année a été parfaite pour la valeur, plus 240%. Une performance hallucinante et tape à l'œil. Une partie est due à l'explosion du marché des cryptos et au dynamisme des marchés actions mondiaux, mais aussi à son entrée dans le S&P 500. Suite à cette entrée, de nombreux ETF qui répliquent l'indice sont obligés d'acheter la valeur et font donc mécaniquement monter le prix. Robinhood est un pari fintech qui semble payer, pourtant elle revient de très loin. Après une IPO en 2021, la valeur est devenue la chouchoute des investisseurs individuels. Et son cours a complètement dévissé en 2022, moins 80% par rapport à son plus haut d'août 2021. Robinhood revient des enfers, mais jusqu'à quel point peut-elle croître? Car ce qui marche aux États-Unis ne marche pas forcément ailleurs. Face à une concurrence de plus en plus féroce, en quoi le modèle de Robinhood est-il si différent des autres? La valeur n'est pas vraiment un courtier tout en un. Elle envoie seulement les ordres de ses clients à des market makers qui lui reversent ensuite une commission. Un modèle appelé Payment for Order Flow ou PFOF. Devant une telle valorisation à 70 fois les bénéfices en 2025, Robinhood a-t-elle les reins assez solides pour tenir face à un retournement de marché? En même temps, Robinhood se lance dans la banque privée. Elle a aussi racheté Bitstamp et relance son assaut sur le marché européen. Encore une fois, investir, ce n'est pas regarder dans le rétroviseur et parier sur la performance d'hier, mais plutôt comprendre avec lucidité les risques d'aujourd'hui et les opportunités de demain. In fine, il s'agit de savoir si le prix actuel reflète les perspectives futures. Comme le disait Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett, mieux vaut acheter une excellente entreprise à bon prix qu'une entreprise médiocre à prix bas. Après m'avoir écouté énumérer tous ces succès, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de mieux que le stock picking. En réalité, c'est facile de dire après coup qu'il fallait choisir Palantir ou Rheinmetall. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comme Kodak ou Beyond Meat, combien d'actions à la mode d'hier sont les parias d'aujourd'hui? Qui aurait pu prédire il y a un an de telles performances pour nos 7 valeurs d'exception? En tout cas, pas le consensus 2024 des investisseurs institutionnels du monde entier qui passent pourtant le plus clair de leur temps à regarder des graphiques et à analyser des bilans. Le stock picking, c'est le pilotage manuel de vos investissements en actions. C'est chronophage, c'est difficile, mais est-ce que ça marche? Eh bien pas vraiment. Selon une étude Spiva, 80% des gérants professionnels en Europe ont sous-performé leur indice de référence. Le plus simple, c'est d'enclencher le pilote automatique et d'opter pour une gestion indicielle avec des ETF. Parmi vous, il existe certainement des amoureux du stock picking, une discipline passionnante et stimulante intellectuellement. Mais il ne faut pas se leurrer, les risques du stock picking sont importants. Mauvais timing de marché, biais psychologique lorsque le vent tourne, surcharge cognitive et stress, risque de manque de diversification. Comme dirait Nassim Taleb, il y a un risque d'exposition à une information stérile à haute fréquence. Une information médiatique qui privilégie parfois l'actualité sensationnelle plutôt que l'analyse rationnelle et fouillée. Celle qui permet vraiment de prendre des décisions d'investissement éclairées. C'est la raison pour laquelle, dans la méthode Finari, je favorise les achats programmés sur des supports passifs comme les ETF. Mais ce n'est pas pour autant que je mets le stock picking de côté. La règle de bon sens que je me fixe, pas plus de 20% de mon patrimoine financier dans le stock picking.